Alors, regardons de plus près ce que j'entends par valeur douteuse de dérivabilité. Une petite propriété tout d'abord, énoncée un peu naïvement, mais c'est le chapitre 0. On prend une fonction f que vous êtes capable de décrire avec des fonctions usuelles, un certain nombre, u1, u2, un, peu importe. Si chacune des fonctions ui est dérivable sur son domaine de définition à elle, donc dui, alors f est dérivable sur df. Pourquoi? Parce que vous avez appris les théorèmes d'opération sur les fonctions dérivables, la somme de deux fonctions dérivables est dérivable, et vous savez même que le f plus g', c'est f' plus g'. F sur g est dérivable avec f'g moins fg' sur g carré. Donc en fait, ça fait référence à tous les théorèmes d'opération que vous manipulez en terminale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le cas où une ou plusieurs des fonctions usuelles n'est pas dérivable sur son domaine entier. Alors, il va peut-être exister certaines valeurs que j'ai baptisées petit a dans le domaine de définition de f qui vont générer des opérations entre du dérivable et du non dérivable. Par exemple, vous prenez une valeur a qui crée une addition entre u1 dérivable en a et u2 pas dérivable en a. Ou alors, vous prenez une valeur a qui génère, u1 est dérivable en a, mais u2 n'est pas dérivable en u1 de a. Et donc, ça crée un problème dans la composition. Vous voyez? Il y a un moment donné, dans les enchaînements, dans l'addition, dans le quotient, on se retrouve avec du dérivable et du non dérivable. Donc, ces valeurs a, dans le domaine de définition de f, si elles existent, c'est ça qu'on va appeler les valeurs douteuses de dérivabilité. Pourquoi douteuses? C'est au sens où finalement, vous n'avez pas de théorème qui vous dit ce qui va se passer si vous faites une opération entre du dérivable et du pas dérivable. Vous savez simplement que si vous faites dérivable avec dérivable, ça fait dérivable. Mais il n'y a pas de théorème qui prédit ce qui se passe dans le cas contraire. Et donc, il faudra faire une étude particulière si on veut vraiment connaître le domaine de dérivabilité complet de f dans ces cas-là. On va voir, comme d'habitude avec les exercices, comment ça fonctionne. J'ai pris cette fonction-là. Et je vous demande de déterminer bien évidemment son domaine de définition, de justifier qu'elle est dérivable sur son domaine et de calculer la dérivée. C'est ça qui est nouveau par rapport à la terminale. Vous, en terminale, on vous demande plutôt de calculer sur un certain domaine qui est donné dans l'énoncé. Alors, le domaine de définition, c'est facile. Il y a le ln à gérer et la fraction. Mais finalement, le ln ne pose pas de problème puisque x carré plus 3 est toujours positif. Et donc, il n'y a que la fraction qui est problématique. On se retrouve avec un domaine, c'est R étoile. F, je peux la décrire avec des fonctions usuelles. Je les ai baptisées et je trouve 5u2 rond u1 moins 12u3. Et finalement, mes fonctions usuelles, quand je les regarde, chacune d'elles est dérivable sur son domaine. u1 est dérivable sur R, u2 est dérivable sur 0 l'infini ouvert, u3 est dérivable sur R étoile. Et donc, d'après ce que j'ai rappelé, puisque chaque fonction ui est dérivable sur son domaine, f va être dérivable sur son domaine df. Et comment on va faire pour dériver f? Sur son domaine, on la dérive par opération, comme en terminale. Je vous ai rappelé qu'une dérivée comme ça, les constantes, elles sortent. On dérive ln de x au carré plus 3, qui est une composée. Et on se retrouve avec cette formule-là de f' de x. Je vous laisse le soin de vérifier les calculs. Deuxième exemple. Cette fonction. Le domaine de définition, la dérivabilité. Alors, domaine R, c'est évident. Il n'y a rien qui pose problème là-dedans. Justifier la dérivabilité. Pareil, j'écris G, je la décris avec des fonctions usuelles et je vois qu'il y en a quand même un certain nombre et que je me retrouve avec une description comme ça, 5u3 rond 3 u2 rond u1 plus 12. Avec chaque ui dérivable sur dui, donc G est dérivable sur dg. Alors là, j'ai évidemment la description précise où j'ai fait apparaître toutes mes fonctions usuelles. Une autre rédaction est possible, bien évidemment, c'est que on se contente d'observer que G est le résultat d'opérations entre des fonctions usuelles ui et on ne donne pas ces opérations. On précise qu'elles sont toutes dérivables sur leur domaine et donc G est dérivable sur son domaine. Ça, à mon avis, c'est une rédaction qui va vous plaire, puisqu'il n'y a pas
à faire cette opération-là. Et après, sur R, on peut dériver par opération comme en terminale et on récupère cette formule-là si je ne me suis pas trompée. Autre exemple. h de x égale racine de x au carré moins 4, même genre de question. Le domaine. Est-ce qu'il existe des valeurs douteuses de dérivabilité? Si oui, les trouver. Alors, le domaine de définition, eh bien, il est nécessaire pour que la racine existe, que x au carré moins 4 soit supérieur ou égal à 0. Et donc ça, c'est un polynôme qui sourit. On sait que ça donne x dans moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Voilà le domaine. Je décris h avec des fonctions usuelles. Je trouve U2 rond U1, où U1 est un polynôme, dérivable sur R. Et U2, c'est la fonction racine de x. Or, elle n'est pas dérivable sur tout ce domaine. Elle est dérivable sur 0 l'infini ouvert, mais pas en 0. Et donc, ça va être quoi une valeur douteuse, petit a, pour h? Eh bien, c'est une valeur du domaine de définition de h. C'est surtout une valeur qui vérifie a carré moins 4 égale à 0. Pourquoi? Parce que quand vous créez, si vous décrivez avec un enchaînement la fonction h, vous partez de a. Vous créez a au carré moins 4, pas de problème pour dériver. Et c'est au moment où vous appliquez racine carrée de x, où vous composez, qu'il peut y avoir une opération avec du dérivable et du pas dérivable. Ça, c'est dérivable, ça, c'est pas dérivable quand x vaut 0. Mais le grand X, c'est a carré moins 4. Et donc, vous devez retenir, vous devez automatiser que une structure comme ça, racine de grand X, une composée, ce sont les valeurs qui annulent grand X qui vont créer les valeurs douteuses de dérivabilité. Et donc là, ça n'en fait que 2, c'est plus ou moins 2. Comment on va utiliser ces deux valeurs? Eh bien, en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'il n'y a que deux valeurs du domaine pour lesquelles on a un doute. Et donc, si j'enlève les valeurs du domaine, j'obtiens ces deux intervalles, et là, je peux dériver comme en terminale, par opération. Et j'obtiens h' égale ça. Pour ceux qui pensent qu'il aurait été plus simple de calculer h' et ensuite d'exclure les valeurs pour lesquelles h' n'est pas défini, eh bien non, ça marche pas comme ça. On peut très bien, c'est pas parce que h' n'est pas défini en 2 et moins 2 que la fonction h n'est pas dérivable en 2 moins 2. Il va falloir une étude ciblée. C'est bien plus subtil et c'est ce qu'on, bien sûr, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre ce semestre. J'y reviendrai. Pour l'instant, je vous demande de l'accepter. Donc vous ne pouvez pas calculer h' et enlever, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Si vous voulez vraiment lever le doute pour les valeurs a égale plus ou moins 2, on devra faire une étude particulière avec par exemple des limites de taux de variation ou d'autres méthodes spécifiques. Mais en aucun cas, le domaine de dérivabilité de h n'est l'ensemble de définitions de h'. Dernier exemple. Voici une fonction, même chose, elle est composée d'une fonction qui pose un problème, racine, parce qu'elle n'est pas dérivable sur tout son domaine de définition, et un polynôme x au carré plus 12 qui lui est bien gentil, qui est dérivable sur R. Le domaine de définition de t, c'est R, c'est évident. Et maintenant, les valeurs douteuses, eh bien vous avez compris, les valeurs douteuses, c'est les valeurs potentielles de dt qui annulent x au carré plus 12. Mais ça n'existe pas dans R. Et donc, on vient de montrer qu'on peut dériver t sur R, et on dérive comme en terminale, on trouve cette formule-là. À bientôt pour des exercices d'entraînement.